Sean Diddy Combs avait plaidé non coupable des accusations de complot de racket, de trafic lié à des rapports intimes et de transport à des fins de prostitution. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Le juge avait demandé aux jurés de continuer à délibérer après qu'ils eurent déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de parvenir à un verdict concernant le chef d'accusation numéro 1, celui du complot de racket. S'il avait été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Combs risquait la prison à vie. Le gouvernement fédéral avait utilisé la législation sur le racket pour poursuivre diverses personnalités, y compris des responsables universitaires impliqués dans le plus grand scandale d'admission à l'université jamais poursuivi, l'ancien président Donald Trump, ainsi que des musiciens comme R. Kelly et Young Thug. Mais qu'est-ce que le racket exactement? Il s'agissait, en termes simples, d'un stratagème illégal. Ce terme était utilisé dans la loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, pour décrire 35 infractions, telles que l'enlèvement, le meurtre, la corruption, l'incendie criminel et l'extorsion. L'avocat G. Robert Blakey, qui avait contribué à la rédaction de lois sur le racket dans plus de 20 États, avait expliqué à CNN que le racket ne constituait pas un acte criminel isolé. Selon lui, les procureurs devaient prouver un schéma impliquant au moins 2 cas de racket pour obtenir une condamnation. Le racket n'était pas un crime spécifique, c'est une façon de penser et de poursuivre une variété de crimes, avait déclaré Blakey. Selon le ministère américain de la Justice, 5 critères devaient être réunis pour qu'une condamnation pour racket soit prononcée. L'existence d'une entreprise criminelle, l'impact de cette entreprise sur le commerce interétatique, l'association ou l'emploi du prévenu par cette entreprise, la participation du prévenu à une série d'activités de racket, l'implication du prévenu dans au moins 2 actes de racket. La peine minimale pour ce type d'infraction variait selon les juridictions et la gravité des actes. Les personnes reconnues coupables pouvaient également être condamnées à de lourdes amendes. Sean Diddy Combs était entré dans la salle d'audience. Il avait embrassé 4 de ses avocats, Jason Driscoll, Nicole Westmoreland, Alexandra Shapiro et Mark Agnifilo, avant de saluer les personnes présentes dans la galerie. Sa mère et sa sœur étaient assises du côté de la famille. Combs, lui, était seul à la table de la défense, ses avocats formant un cercle à côté. Ses enfants adultes étaient arrivés un peu plus tard. 2 de ses fils étaient accompagnés de leurs amis, et le groupe avait réussi à se serrer à 10 sur une rangée prévue pour 8 personnes. Combs s'était alors tourné vers eux et avait dit « Je descends pour attendre ». Puis il avait ajouté « Restez fort » avant de baisser la tête pour prier. Pendant sa prière, il avait murmuré « Seigneur, veille sur ma famille ». Il avait demandé que les jurés soient bénis, ainsi que ses proches. Sa famille avait répondu « Amen », puis elle avait applaudi. Une fois escortés par les agents de sécurité, ses enfants s'étaient levés pour quitter la salle. Tous les autres s'étaient également levés. Lorsque le juge s'était avéré absent, les enfants de Combs, ainsi que certains membres du personnel, avaient éclaté de rire, apportant un bref moment de légèreté à l'audience. L'avocat de la défense, Mark Agnifilo, avait ensuite signalé qu'une note venait d'être transmise par le jury, la première de la journée. Ce jury fédéral devait rendre son verdict dans le procès de Sean Diddy Combs, accusé de racket et de trafic en lien avec des rapports intimes. Il lui était reproché d'avoir dirigé une organisation criminelle forçant des femmes à avoir des relations intimes avec d'autres hommes, lors d'événements connus sous le nom de « freak-offs ». Combs, âgé de 55 ans, faisait face à 5 chefs d'accusation. 1 pour complot de racket, 2 pour trafic lié à des rapports intimes et 2 pour transport à des fins de prostitution. En cas de condamnation pour les chefs les plus graves, il risquait la réclusion criminelle à perpétuité. Pendant que le jury délibérait, ses avocats continuaient à le rencontrer en privé. Sa mère et sa sœur étaient présentes dans la salle d'audience. Combs y était revenu, avait regardé sa famille, hoché la tête et leur avait adressé un petit sourire. Le verdict fut finalement prononcé. Sean Diddy Combs fut reconnu coupable de transport pour se livrer à la prostitution, mais non coupable de trafic en lien avec des rapports intimes et non coupable de complot de racket. Il avait été initialement inculpé de 5 chefs d'accusation. 1 chef pour complot de racket, 2 pour trafic lié à des rapports intimes et 2 pour transport à des fins de prostitution.
Le juge Arun Subramanian s'était adressé aux jurés en leur expliquant que des membres de la presse ainsi que d'autres personnes chercheraient probablement à leur parler de l'affaire désormais. Il existe une raison importante de respecter la confidentialité de vos délibérations, avait-il déclaré. Cela dit, la décision de parler ou non de l'affaire et de vos opinions personnelles vous appartient. Il leur avait précisé de ne pas évoquer les opinions des autres jurés, ni de révéler comment s'étaient déroulées les délibérations. Le juge Subramanian avait ensuite exprimé sa gratitude envers le jury pour ce qu'il avait qualifié de « immense sacrifice » au cours des 10 dernières semaines. Je veux que vous sachiez que c'est une source d'inspiration pour nous tous. Vous avez écouté, vous avez travaillé ensemble, vous étiez là tous les jours, beau temps, mauvais temps. Vous l'avez fait sans autre récompense que celle de répondre à l'appel du service public. Cela devrait nous donner à tous de l'espoir, avait-il déclaré. Il avait conclu en annonçant qu'il rencontrerait personnellement les jurés pour les remercier de leur engagement. Après ces paroles, le jury avait quitté la salle d'audience. Donc le jury l'a reconnu coupable de 2 chefs d'accusation sur 5, à savoir des délits de transport à des fins de prostitution, pour 2 femmes mentionnées comme Cassandra Ventura, Cassie, et une autre connue sous le nom de Jane. En revanche, il a été acquitté des 3 autres chefs d'accusation. Complot de racket, racketeering conspiracy, trafic en lien avec des rapports intimes, sex trafficking by force, fraude, hors coercion. 2 chefs distincts, ce que cela veut dire. 1. Transport à des fins de prostitution, 2 chefs. Le jury a estimé que P. Diddy avait organisé et assuré le déplacement de femmes pour pratiquer des rapports intimes en échange d'argent. Ces infractions sont moins graves que le trafic de personnes, mais comportent tout de même des peines allant jusqu'à 10 ans de prison. 2. Non coupable des accusations les plus graves, au pas de complot de racket. Le jury n'a pas retenu qu'il dirigeait une organisation criminelle liée à sa carrière ou à son empire au pas de trafic en lien avec des rapports intimes. Le jury n'a pas jugé qu'il avait forcé ou trompé des personnes pour obtenir des rapports intimes. Conséquence principale. Il échappe à la réclusion à perpétuité prévue pour les chefs de racket et de trafic les plus graves. Il reste passible de plusieurs années de prison, jusqu'à 10 ans, pour les infractions de transport à des fins de prostitution. Il demeure en détention en attendant la détermination de la peine et continue de faire face à de multiples poursuites civiles pour agression présumée. Le juge Arun Subramanian s'était adressé aux jurés en les avertissant que des membres de la presse ou d'autres personnes chercheraient probablement à leur parler de l'affaire. Il leur avait dit « Il existe une raison importante de respecter la confidentialité de vos délibérations. Cela dit, la décision de parler ou non de l'affaire et de vos opinions personnelles vous appartient. » Il leur avait également demandé de ne pas divulguer les opinions des autres jurés ni la manière dont les délibérations s'étaient déroulées. Le juge avait remercié les jurés pour leur immense sacrifice au cours des 10 dernières semaines, soulignant « Je veux que vous sachiez que c'est une source d'inspiration pour nous tous. Vous avez écouté, vous avez travaillé ensemble, vous étiez là tous les jours, beau temps, mauvais temps. Vous l'avez fait sans autre récompense que celle de répondre à l'appel du service public. Cela devrait nous donner à tous de l'espoir. » Il avait ajouté qu'il comptait rencontrer personnellement chacun des jurés pour les remercier. Peu après, le jury avait quitté la salle d'audience. L'avocat de la défense, Mark Agnifilo, avait ensuite déclaré que Sean Diddy Combs devrait être libéré sous des conditions appropriées, en rappelant que son client avait été acquitté des accusations de racket et de trafic liées aux rapports intimes. Il avait expliqué que Combs retournerait chez lui à Miami et se conformerait à toutes les conditions fixées par le tribunal. Il avait précisé que Combs n'avait pas accès à son jet privé et que toute sa famille se trouvait sur place. 3 ou 5 d'entre eux peuvent signer une caution, avait-il indiqué, ajoutant qu'il souhaitait que Combs soit libéré le jour même. Lorsque le juge lui avait demandé « Votre proposition est-elle qu'il quitte cette salle d'audience et marche à l'extérieur ?» Agnifilo avait répondu par l'affirmative. La procureure adjointe Maureen Comey s'était opposée à cette demande, déclarant que le procès avait révélé des preuves d'abus importants et d'une consommation excessive de substances, que la défense n'avait pas contestées. Elle avait insisté, Sean Diddy Combs a continué à commettre une série de crimes, en étant pleinement conscient qu'il faisait l'objet d'une enquête. Elle avait affirmé que Combs ne respectait pas la loi, et qu'il y avait un risque réel qu'il commette de nouveaux crimes s'il était libéré. Comey avait également confirmé que le gouvernement avait l'intention de demander une peine d'incarcération, soulignant que Combs risquait jusqu'à 20 ans de prison
pour les 2 chefs d'accusation pour lesquels il avait été reconnu coupable. Le juge Subramanian avait alors demandé à la défense et au procureur de lui soumettre, avant 13 heures, heure de l'Est, des lettres exposant leurs positions respectives sur la possibilité de libérer Combs. Il prendrait une décision ultérieurement. Mark Anifilo avait continué à plaider, affirmant que son client risquait de passer le reste de sa vie en prison, mais qu'il avait été acquitté des accusations les plus graves. Il avait déclaré « Ce jury a donné la vie à M. Combs ». Il avait insisté sur le fait que Combs ne prendrait aucun risque s'il était libéré, affirmant « Il ne serait rien de moins qu'un imbécile s'il violait une quelconque condition fixée par le tribunal. » Puis, il avait conclu « Il apprécie, je vous l'assure, l'opportunité qui lui a été donnée, et il ne contreviendra à rien de ce que ce tribunal lui imposera. » Avant d'être conduit hors de la salle par les huissiers, Combs s'était agenouillé devant sa chaise et avait baissé la tête comme en prière. En se relevant, il s'était tourné vers la galerie, avait applaudi, provoquant des applaudissements et des acclamations en retour. Ses avocats s'étaient étreints, tandis que la galerie continuait d'applaudir. Doug Wigdor, l'avocat de Cassie Ventura, avait quant à lui publié un communiqué dans lequel il déclarait que c'est Cassie qui avait ouvert la voie au verdict de culpabilité rendu contre Combs pour certains chefs d'accusation. Il avait rappelé « Toute cette procédure pénale a commencé lorsque notre cliente Cassie Ventura a eu le courage de déposer sa plainte civile en novembre 2023. Bien que le jury n'ait pas déclaré Combs coupable de trafic lié aux rapports intimes de Cassie au-delà de tout doute raisonnable, elle a ouvert la voie à un jury pour le déclarer coupable de transport en vue de se livrer à la prostitution. » Il avait poursuivi. En racontant son expérience, Cassie a laissé une marque indélébile à la fois sur l'industrie du divertissement et sur la lutte pour la justice. Wigdor avait salué son courage exemplaire tout au long de ce procès, et souligné qu'elle avait attiré l'attention sur les réalités des hommes puissants dans notre orbite et sur les fautes qui persistent depuis des décennies sans répercussion. Il avait conclu « Cette affaire a prouvé que le changement était attendu depuis longtemps et nous continuerons à nous battre au nom des survivants. » Après le verdict, le juge ne calcule pas automatiquement la peine. Il attend d'abord un rapport présententiel rédigé par un agent de probation fédéral. Ce rapport contient l'évaluation de la personnalité du condamné, la gravité des infractions, les antécédents, les positions de l'accusation et de la défense, et les recommandations de peine. Le rapport est généralement remis quelques semaines avant l'audience de fixation de la peine. Quand aura-t-il lieu? Le juge fixera une date ultérieure pour l'audience de la peine, souvent dans un délai de 8 à 12 semaines après le verdict. Pourquoi demander une mise en liberté d'abord? Les avocats de P. Diddy ont demandé une mise en liberté provisoire, avec des conditions, comme dépôt de caution, surveillance électronique ou assignation à résidence, dans l'attente de l'audience de détermination de la peine. Cela éviterait qu'il reste incarcéré avant l'audience, mais les procureurs s'y opposent, estimant que Diddy représente un risque de fuite ou pourrait intimider des témoins, et le juge n'a pas encore pris de décision. En résumé, il ne sera pas libéré pour toujours, c'est juste en attente de la détermination de la peine. Même en étant libéré provisoirement, il reviendrait en prison pour purger sa condamnation une fois que la peine serait prononcée. Cet argument, à quoi bon le libérer pour le renfermer ensuite, se justifie. Cela lui permettrait, avant la peine, de mieux préparer sa défense en appel, rester auprès de sa famille et éviter les conditions difficiles de détention provisoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.